Mais bien aimé dans le Seigneur, Makamanga Nanzambi. Ah, les choses de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Les choses de Dieu. C'est la troisième partie de l'enseignement sur comment reconnaître un vrai apôtre. Et dans notre deuxième vidéo, on a déjà expliqué que l'apôtre, étant que témoin oculaire, Paul a clôturé la liste. Dans notre temps là, si quelqu'un vient envers vous, qu'il est apôtre, pose d'abord la question. Toi tu es apôtre étant que témoin oculaire, si tu dis oui, sachez bien que c'est un sataniste. Paul a clôturé la liste. Il est le dernier apôtre étant que témoin oculaire. Maintenant, comment on peut appeler quelqu'un apôtre dans notre temps? Comment? C'est ça aussi le problème le problème qui se déroule dans la majorité des églises d'aujourd'hui. Nous ne nions pas que dans notre temps, il y a aussi les apôtres. Mais les apôtres là ne sont pas appelés de la même manière que les témoins oculaires. Les témoins oculaires ont vu Jésus comme ça. Ils ont causé avec lui comme ça. Jésus leur a donné le message comme ça. Et vous allez remarquer, parmi eux, il n'y a pas la contradiction. Parce que c'était le même Jésus. Celui qui est apparu à Pierre, c'est le même qui est apparu à Jean, c'est le même qui est apparu à Paul. Et pendant l'exercice de leur ministère, il n'y a pas eu de contradiction. Parce que c'était le même Jésus. Mais pourquoi les apôtres d'aujourd'hui se contredisent? Parce que ce n'est pas le même Jésus. Ah, ce sont des menteurs. Tu vas remarquer, l'apôtre d'aujourd'hui, il te dit que Jésus, lui, est à Paris, mais lui, il est en contradiction avec Paul. Pour Paul, la femme ne peut pas enseigner, par exemple. Pour lui, la femme peut enseigner. Contradiction. S'il était ensemble avec Paul, Paul a livré à Satan. Paul a livré à Satan. Il lui va donner les exemples. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Vous savez, bon, laissons d'abord le côté là. Comment dirais-je? Nous voulons d'abord transmettre la connaissance sur ces choses. Parce que pour ceux qui ont déjà grandi, ils savent que la femme là n'a pas la place dans l'apostolat. Voilà, frère. Donc, on va d'abord prendre deux versets bibliques. Deux versets bibliques pour essayer un peu d'expliquer. Voilà. L'apôtre, après les apôtres, c'est-à-dire après les témoins oculaires, comment quelqu'un, on peut l'appeler aussi apôtre? Comment? Écoutez, frère, je prends d'abord Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1. Du verset 1 à 2. Aïe, 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 j'aime les Écritures. Je suis un lengia. Ah, assis ça biso goût même à ballon. Hein, frère? Assis ça biso goût, hein? Goût même que le draguer que bassi. Jésus-Christ. Et lenga, il va jouer le longo tozali. Mais, au moment on a pensé que nos dragues, c'est-à-dire, au coco que nous sommes dragués, bassi, parce qu'on comprend que non, l'eau là, il est qui tout, n'a goût. Hein, frère? Au bimala bassi au joigne. Voilà, toqué. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Voilà. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La parole du grand roi. C'est ça les versets bibliques là que les pasteurs changent des ministères. En vrai, c'est ça, les versets bibliques comme ça. Il a reçu même à embrouiller, à monter les cochons qui sont là dans l'église, les fans là, les mamans qui sont bornées là. Ils ne cherchent pas à connaître la vérité. Ils sont seulement là en train de voir les spectacles que les pasteurs font parce que peut-être celui qui avait la maladie, il venait à l'église, il est guéri. Alors, voilà. Lui déjà attaché à papa ou ceux qui nous aimons les miracles. Moi là, ma vie là, c'est que j'ai déjà vu avec Jésus. Ah, par les miracles, je reste sur moi calme. Mais je sais que ce qui sauve l'homme, c'est la sainte doctrine. Ce n'est pas les miracles. Voilà. Donc, nous constatons que celui qui a écrit le livre de Actes, c'est Luc. Le répétiteur de la sainte doctrine. Celui qui a marché avec des apôtres, c'est Luc. Regardez, à l'église d'Antioche, il dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes. Là, il appelle les Paul docteurs et prophètes. Est-ce que ici signifie que Paul a changé le ministère? Non. Ce sont les appellations. Un prophète, c'est qui? C'est celui qui donne le message à l'Esprit de Dieu. Un docteur, c'est qui? C'est celui qui enseigne. Donc là, il est en train de placer les Paul et les Barnabas comme étant les enseignants.
et ceux qui avaient la capacité de donner le message inspiré de Dieu. Pourquoi ici, il ne les a pas appelés apôtres? Aïe, aïe, aïe. J'aime ça. Parce que Luc a la vraie connaissance de la parole. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a envoyé Paul à Antioche? Non. Nous avons dit Jésus c'est un envoyé. Apôtre plutôt c'est un envoyé. Voilà. Ceux qui ont bâti l'église d'Antioche, ce n'est pas Jésus qui les a envoyés à aller bâtir là-bas. Non. Ils se sont retrouvés à l'Antioche par persécution. Par persécution. Jésus ne les a pas envoyés à aller bâtir. Non. Et tant que les fils des apôtres, lorsqu'il y a eu persécution, dans Actes chapitre 8, la Bible dit tous ont été dispersés. Sauf les apôtres. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Vous allez remarquer que ce soit les Philippe, que ce soit l'évangéliste Philippe, que ce soit les autres là, personne parmi eux était appelé apôtre. Pourquoi? Parce qu'aucune personne, Dieu lui avait envoyé quelque part. Non. Dieu peut te donner la capacité d'évangéliser. Mais il ne t'a pas envoyé. Voilà pourquoi, avant la persécution, et tous, ils étaient là, en train d'être formés par les témoins oculaires, les apôtres. Mais Paul n'était pas dans ce groupe-là. Écoutez bien, moi bien aimé. Lorsqu'on a tué Étienne, nous remarquons que le frère Philippe, l'évangéliste, dans Actes chapitre 8, il s'est retrouvé à Samarie pour évangéliser. Lorsqu'il a fini d'évangéliser, parce qu'il était évangéliste, il ne se déplace pas de lui-même. Il ne se déplace pas parce qu'il est ministre, il doit aller faire sa propre église. Comme aujourd'hui, si quelqu'un est déjà ministre, cela veut dire qu'il doit avoir son église. Voilà ce qu'on a mis dans la tête des satanistes. Si tu es ministre, il faut que tu puisses avoir ton église à toi. Parce que tu es ministre. Mais qui t'a dit qu'être ministre signifie tout, forcément tu dois avoir l'église. Ça c'est quoi? L'envie du leadership, l'orgueil, pour ça qu'on kamba bateau. Kendo kambati. Comme le monango ya succès. La fête justifie tout. Kendo kamba. Kende. Kendo kamba ngoulou. Bien aimé de le Seigneur. Mais les Philippe et les autres se sont déplacés parce qu'il y a eu persécution. Quand il y a persécution dans une église, les gens vont se disperser. Maintenant, ceux qui connaissent l'évangile, une fois arrivés dans un endroit où il n'y a pas l'évangile de Christ, ils ne peuvent pas fermer la bouche. Ils doivent parler de la part du Seigneur. Donc, automatiquement, les enfants-là n'ont jamais été en contradiction avec leur père qui leur a engendré dans la foi. Voilà, frère. Voilà. Mais aujourd'hui, nous voyons la pagaille. Oh non, papa la biche a changé de doctrine. Mais pour que nous soyons dans la doctrine pour la nuit. Bon, laissons d'abord de ce côté. Maintenant, comme il y a eu persécution, ils se sont retrouvés à Samarie. Ils se sont retrouvés où? À Antioche. Est-ce qu'on peut les appeler apôtres? Non. On ne peut pas les appeler apôtres. Arrivés à Antioche, ils ont la capacité de donner le message inspiré de Dieu. Ils ont la capacité de faire quoi? D'enseigner. Parce qu'ils ont été formés à Jérusalem. Maintenant, cela ne fait pas d'eux les apôtres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne les a pas envoyés. C'est pourquoi Luc leur parle. Luc a titré Bangou Banane, prophète et docteur. Quoique Paul est apôtre, ce n'est pas le changement de ministère. C'est juste le travail qui se fait parce que le Seigneur a la capacité d'utiliser une seule personne dans toutes les dispensations que lui-même il trouve possible. Dieu a utilisé Saoul comme prophète. Et le peuple était même étonné pour dire que Saoul aussi est parmi les prophètes. Oui, Dieu a la capacité d'utiliser n'importe qui. Il a la capacité de t'utiliser. Selon sa volonté, selon... voilà. Sa volonté, voilà. Voilà. Donc nous comprenons par là, ici on ne peut pas appeler Paul, Barnabas et l'autre là apôtres parce que ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Qui les a envoyés. Ici à Antioche. Ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Ici. Pierre n'était pas venu ici. Voilà frère. Maintenant la suite, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et
Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Ah, quand on prend Barnabas, on met Barnabas à part. On met Paul de côté. On comprend que c'est le Saint-Esprit qui les envoie. C'est le Saint-Esprit qui les envoie. Qui les envoie. Et automatiquement, dans Actes chapitre 14, le verset 3 à 4, la Bible dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Ah, donc dès lors que frères et sœurs, écoutez-moi attentivement, ils ont mis Paul et Barnabas de côté, parce que le Saint-Esprit les a envoyés. La Bible dit que les frères ont prié pour eux. Prier pour eux, ce n'est pas que ils les ont consacrés pour qu'ils puissent devenir apôtres. Non. C'était une manière de leur confier entre les mains du Seigneur pour la mission que Dieu leur avait appelée. Mais ce monsieur-là était déjà des ministres. Faites extrêmement attention. Quand Paul parle de l'apostolat, il n'a pas reçu le ministère de l'apôtre à Antioche. Attention. Il faut savoir lire les appellations. Paul n'a pas reçu le ministère de l'apostolat à Antioche. C'est faux. Paul a reçu le ministère de l'apostolat lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. C'est là où le Seigneur lui dit, je t'enverrai partout. Tu es un instrument pour moi. Déjà quand il dit, je t'enverrai partout, automatiquement, on comprend déjà que le monsieur là, c'est un envoyé. Voilà, de Jésus-Christ. Parce qu'il était témoin oculaire. Maintenant, ici on dit la population s'est divisée en deux. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. L'apôtre ici, on fait allusion à qui? À Paul et Barnabas. Donc on commence à comprendre. Là, Luc appelle Paul et Barnabas apôtres. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont quitté Antioche, ils sont arrivés dans cette ville-là, dans Actes chapitre 14 à Icône, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Or, Paul en venant à Antioche, c'est Barnabas qui est parti prendre Paul. Viens à Antioche. Quand il est venu à Antioche, comme c'était un fils de Dieu, il s'est attaché aux frères qui prêchaient la parole de Dieu. Il n'a pas voulu aussi faire plutôt sa propre église. Voilà, frère. Mais dès lors que le Saint-Esprit déplace Paul et Barnabas pour leur envoyer là où il les avait confiés, la Bible dit arriver à Icône. Luc les appelle à apôtres. Ah, donc au temps de la grâce, plutôt au temps de la fin après les apôtres, l'appellation qui est acceptée, que la personne est apôtre, c'est lorsque dans une église, le Saint-Esprit dit par la bouche d'un frère ou d'un prophète, aux yeux de tous, mettez-moi le monsieur à part. Je l'ai envoyé pour une mission quelque part. On comprend que c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. C'est ça, frère. Le Saint-Esprit lui a envoyé. Tout le monde est témoin de ça. Ce n'est pas l'apôtre, on a l'autre, on a apôtre, ok, la mopandio, ok, fond l'église. C'est pas ça. Et vous allez remarquer maintenant qu'ils sont appelés apôtres. Si nous prenons même dans le livre de 1 Timothée, dans le livre de 1 Timothée, bien-aimé de le Seigneur, vous allez voir 1 Timothée, voilà, 1 Timothée, chapitre, voilà, non, 1 Thessaloniciens, voilà, le livre des Thessaloniciens, si j'ai une bonne mémoire. 1 Thessaloniciens, chapitre, voilà, Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurons pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ.
Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église des Thessaloniques que eux, ils n'ont pas voulu au fait l'argent ou la gloire des hommes, mais ils sont parlés comme étant les apôtres. Donc là, il qualifie que ce soit Timothée, que ce soit le frère Sostène, qui était ensemble avec eux comme les apôtres. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur envoie envoyé à Thessalonique. Et automatiquement, on les qualifie apôtres. Voilà, frère. Voilà. Maintenant, en dehors de ces deux principes-là, tous ceux qui sont apôtres, en dehors de ce principe-là, c'est un faux apôtre. Un apôtre, après les témoins oculaires, c'est un envoyé de Jésus-Christ. Et le message, la mission doit être reçue au sein de l'église de Dieu. Dieu lui dit, va. Si le Seigneur a koutamina na balabala, a koutamina quelque part, en dehors assemblée, bien aimé de le Seigneur, il est temps qu'il paye à qu'on me monte en assemblée. Parce qu'avant d'être ministre, il faut d'abord devenir chrétien d'abord, pour sauver ton âme, et pour le Seigneur te donne le don. C'est ça. Maintenant, nous voyons les apôtres d'aujourd'hui. Il est apôtre, il était pasteur, il est devenu apôtre par rapport à le verset qu'il a touché là, que j'ai touché là, Acte chapitre 13, et puis il a changé le ministère. J'étais pasteur, mais comme j'ai 4 églises, je dois être apôtre. Il appelle un pasteur en RDC, il vient pour le consacrer, il devient apôtre. Satan, tu es sataniste. Tu es sataniste. Paul, les Barnabas ont appelé qui pour venir les consacrer pour être apôtre? Vous voyez déjà, automatiquement, bien aimé de Seigneur, on comprend que c'est la doctrine des démons. C'est à bas de ces choses. Donc, si toi tu pries, là où il y a une, pose la question, tu vas devenir apôtre comment? Comment tu t'appelles? Il va juste te parler des songes. Dieu s'est révélé à moi par des songes. Dieu s'est révélé à moi par des songes. J'ai rêvé. D'autres, par audacité. Par audace, il va te dire, j'étais sur la montagne, il y a une nuée qui m'est apparue. L'église n'est pas édifiée sur vos expériences de nuées là. L'église est édifiée sur le fondement. Nous, c'est le fondement des apôtres. Le livre des Actes des apôtres a été écrit pour édifier l'église. Vous voyez? Donc, un apôtre, après le départ des témoins oculaires, c'est celui-là, au sein d'une église locale, le Saint-Esprit dit, libérez-moi le monsieur là, pour l'œuvre à laquelle je l'appelle. Quand tu vas, ça veut dire le Seigneur t'a envoyé. Mais yo, comme apôtre, ou soit n'a papa na yo, y apôtre. Il y a un homme de Dieu, il y a un moteur engendré de l'enfant, yo karakate, il y a apôtre. Akina catholique, il y a apôtre. Pourquoi j'ai compris que catholique, il y a dans le faux. Il y a secte à Mabé, il y a ça l'église d'anga. Donc, nous avons ça l'église parce que catholique, il y a secte. Les églises bidons. Et bien, l'église, il n'y a qu'à bâtir sur le luxe. Il n'y a pas la vie réellement. Le pasteur veut démontrer aux gens qu'il est spirituel. Il y a des prophéties, prophéties, il y a ramassé ce web. Vous pensez que Bisobo tout au temps, on a un quinoa, Bisobo tout au yebindo bataire de ça, l'action motivation, Njunju, Njunju, nous va gagner Bampate. Vous savez, ce monde a pasteur à Mokangama beaucoup plus dans la RDC. Faut faire très attention. RDC, ma frère Belé va ôter RDC, parce que ça la moi qui m'a choniste na bango. Ma fort on a l'évangélisation, ma fort on a bloc on a pour nous gagner vie là-bas. Donc ngai nazala moto yozo gagner vie nanga. Parce que Jésus-Christ m'a donné sa vie, yozo nous gagner vie nanga. Faut faire très attention. Donc bien aimé de le Seigneur, un vrai apôtre. Dieu l'appelle comme ça, donc on sait qu'on sait l'origine de l'appel. C'est ça l'appel d'abord. Comme nous avons déjà dit, si quelqu'un a rencontré le vrai Jésus là, maintenant, le problème c'est quoi maintenant? Le fait que le Seigneur t'a dit, le Seigneur t'a appelé réellement, maintenant qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? C'est ça. Qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? C'est ça le grand problème. Et ce que nous devons prêcher, c'est la sainte doctrine. C'est tout. Sans la sainte doctrine, pas de salut. Voilà, frère. Donc, partagez les liens sur ce qui est un vrai apôtre. Moi, j'ai beaucoup des amis qui sont des apôtres. Je sais que ce sont des farceurs. Farceurs.
Mais ma frère balandaka bango wana bon, totalaka la mission. Talaka la mission. Moto solo mais yo moko zolo ba yo ande écoutez. Je suis le fils d'un père. J'ai travaillé à côté d'un père. Mon père perd son âme. À Boueta Bongo. Je travaillais là-bas. Avec l'aide du Saint-Esprit, je suivais les enseignements auprès de mon père. Il m'a formé, il m'a édifié, il m'a enseigné la crainte de l'Éternel. Avant sa mort, lorsque le temps est arrivé par la bouche des prophètes, le Saint-Esprit dit par la bouche des frères qui priaient avec nous, que je le respecte beaucoup, le Saint-Esprit dit qu'on doit me libérer parce que Dieu m'a appelé pour une œuvre plutôt, excusez, quelque part. C'est là où on a prié pour moi. On m'a imposé les mains, on m'a dit va faire l'œuvre que Dieu t'a appelé quelque part. C'est comme ça que nous nous sommes sortis de là où nous prions. Sinon de nous-mêmes on ne peut pas faire l'église. Moi personnellement j'ai pleuré. J'ai dit pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que je connais que le ministère, ce n'est pas facile. Et les hommes de Dieu, ils m'ont confirmé que c'est la vérité. Tu vas voir ça. Ils m'ont donné les précisions. Et c'est ce que j'ai vu. Et le Saint-Esprit, le Seigneur, s'est révélé à moi. Ce n'est pas que j'ai vu Jésus en forme humaine comme ça. Non. Non. J'ai juste entendu une voix qui m'a parlé sur ces choses. Qui m'a parlé sur les choses que je dois prêcher. La sainte doctrine. C'est ça le message qui sauvera les âmes. C'est tout. Donc je ne peux pas vous dire que non, moi je marchais, j'ai rencontré un robot, Jésus là m'a dit, il m'a fait, la lumière m'apparaît comme à hauteur de Paul, c'est faux. Voilà pourquoi les Branham ont mouillé l'humanité avec leurs espérances bêtes et sales. Des mensonges. Des mensonges. Toujours les histoires que j'étais sur la montagne. Hey, j'ai fait ceci. Les espérances bêtes, vous pensez que... C'est grave, tout ça c'est pour être spirituel. Ceux qui m'ont le bagage que non, je prie à côté d'un père, Dieu m'a envoyé pour faire l'œuvre de Dieu. Donc ils trouvent ça des fois petit quoi. Donc bien aimé le Seigneur, dès l'origine, la paix d'un apôtre au temps de la grâce c'est comme ça. Si tu rencontres un frère qui se tope comme apôtre, il faut d'abord lui poser la question, Dieu t'appelait comment? Tu apportes tant que témoin oculaire ou bien tu apportes par appellation? S'il dit que je suis apôtre tant que témoin oculaire, dis-lui que tu es sataniste. Le dernier qui a clôturé la liste des apôtres tant que témoin oculaire, c'est Paul. Actes chapitre 15, versets 1 à 6, à 8, à 9. Paul le dit, je suis le moins de tous les apôtres. Après tous les apôtres, Dieu s'est apparu à Paul. Et Paul est le moindre. Il a clôturé la liste. Après les apôtres, là, l'appellation qui est acceptable en tant qu'apôtre, c'est celui-là. Au sein de l'église locale, Dieu dit, mettez-moi le monsieur là-bas. Monsieur là, mettez-moi un tel là-bas. Pour l'œuvre que je l'appelle. On comprend que Dieu lui a envoyé. Le reste là, ils ne sont pas des apôtres. Philippe, il a évangélisé et Samarie. La ville d'Azote. Césarée. Beaucoup de villes. Mais pourquoi il n'était pas apôtre? Pourquoi on ne lui a pas appelé apôtre? Ce n'est pas une mission bien déterminée que Dieu dit, je t'envoie là-bas. Par persécution. Philippe a commencé à faire des mouvements. Donc on ne peut pas devenir apôtre parce que tu as 4 assemblées où il y a assemblée. Non. Ça c'est quoi? Donc avant de faire 4 assemblées, tu n'étais pas apôtre. Satan! Donc nous cause à Dieu vous bénisse abondamment. Soyez branchés et abonnez-vous massivement à la chaîne pour recevoir les enseignements sur la chose. Le point de la doctrine. Merci. Dieu vous bénisse.